bonsoir à tous et ça dépend de votre situation géographique. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser la technique de l'intégration par partie pour calculer l'intégrale suivante. Intégrale allant de 0 à pi de x cosinus x dx. La méthode de l'intégration par partie pour calculer l'intégrale allant de 0 à pi de x cosinus x dx. C'est bon? Pour utiliser l'intégration par partie, il faut d'abord définir deux fonctions. Une fonction non dérivée et une fonction dérivée. La fonction non dérivée, dans notre cas, nous allons l'appeler u de x. C'est bon? Et la fonction dérivée, nous allons l'appeler v' de x. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le choix des fonctions? Soit c'est x qui est la fonction non dérivée, ou bien c'est cosinus x qui est la fonction non dérivée, ou bien c'est x qui est la fonction dérivée, ou bien cosinus x qui est la fonction dérivée. Donc que faut-il faire pour pouvoir bien choisir les deux types de fonctions afin de ne pas se tromper? Donc la technique que je vais vous donner, lorsque vous avez une fonction polynomiale et une fonction trigonométrique qui sont liées par produit, il faut généralement utiliser la fonction polynomiale comme la fonction non dérivée. C'est bon? Ici, la fonction u est la fonction non dérivée et cosinus x, c'est la fonction dérivée. C'est bon? Cosinus x est la fonction dérivée. Donc, la fonction trigonométrique est toujours ou bien généralement utilisée comme la fonction dérivée. C'est bon? Alors, on va maintenant chercher les primitives et les dérivées. Alors, la dérivée de u de x, ça sera donc u' de x est égal à 1. La dérivée de x, ça fait 1. La primitive de v' de x égale à cosinus x. Alors, primitive, nous avons v de x égale à quoi? Qu'est-ce qu'il faut dériver pour avoir cosinus x? Donc, c'est sinus x. C'est bon? Donc la dérivée de sinus x, ça nous fait cosinus x. Alors, donc lorsque nous avons fini de définir cela, maintenant il faut aussi savoir calculer l'intégrale maintenant. Donc on doit faire x fois sinus x, c'est bon? Et sinus x fois 1. C'est bon? Donc on fait ça fois ça. Et ensuite ça fois ça. Donc on y va. On dira intégrale. Donc, intégrale allant de 0 à pi de x cosinus x dx égale donc à intégration par partie. Donc, on fait ça fois ça, c'est bon. Donc, on ira x fois sinus x allant de 0 à pi moins intégrale de ça fois ça, c'est bon. Donc, intégrale de 1 fois sinus x, ça fait sinus x dx. C'est bon? Alors, donc ici, il faut savoir bien positionner les fonctions. Donc, vous voyez que là, on fait ça fois ça d'abord. C'est bon? Et ensuite, ça fois ça. Voilà. Au niveau de la première partie, vous devez faire ça fois ça. C'est une diagonale. C'est ça qui tombe généralement les apprenants. C'est bon? Il faut bien disposer de cette manière-là. Donc, lorsque vous avez fini de disposer, vous faites maintenant la première partie, c'est comme je dirais, une diagonale. Donc, ça fait u de x fois v de x. Ici, ce n'est pas des dérivés. Ce ne sont pas des dérivés ici. On n'utilise pas des dérivés dans la première partie. Donc, c'est le produit des fonctions non dérivées. C'est le produit des fonctions non dérivées. C'est bon? Donc, c'est u de x fois v de x. Maintenant, dans la seconde partie, vous allez faire maintenant v de x fois u' de x. C'est bon? Voilà. Donc, il faut bien maîtriser ça. Donc, comme ça, pour la première partie, et ça fois ça pour la deuxième partie. Ici, en fait, c'est 1 fois sinus x, ou sinus x fois 1. Donc, c'est ce qui a donné sinus x ici. Donc, lorsque vous ratez cette partie-là, si vous faites v' de x fois cosinus x fois v' de x, vous voyez que là,
c'est pas bon. Vous n'allez pas obtenir le résultat. C'est bon? Donc, on va continuer le calcul. Donc, ici, on voit quoi? Maintenant, regardez sinus x, la primitive de sinus x. On connaît maintenant qu'est-ce qu'il faut dériver pour avoir sinus x. C'est moins cosinus x. C'est bon? Donc, on y va. Donc, ça fait x sinus x allant de 0 à pi moins intégrale. Donc, pas d'intégrale maintenant. Donc, on y va moins. Ici, ça va nous faire moins cosinus x. Voilà, allant de 0 à pi. Donc, il faut dériver. La dérivée de cosinus x, ça va nous faire moins sinus x. C'est bon? Maintenant, avec ce moins là, c'est ça qui va nous donner sinus x. Donc, ici, on peut réorganiser. Comme ça va de 0 à pi, ici aussi, ça va de 0 à pi. Donc, on peut les rassembler. Donc, ce sera égal donc, à x sinus x. Ici, moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus cosinus x. Voilà. Allant de 0 à pi. Donc, on peut maintenant remplacer les valeurs pour calculer. Donc, ici, ça va nous donner quoi finalement? Donc, on remplace d'abord pi. Donc, ça va faire pi. Donc, ça fait pi sinus pi. C'est bon? Plus cosinus pi. Voilà. On a fini avec le pi. Moins. On attaque maintenant les 0. Donc, ça fait 0 fois sinus 0. Donc, ça fait 0 fois sinus 0 moins cosinus 0. Voilà. C'est bon? Voilà. Parce que donc ça fait moins ici, moins ici. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut maintenant calculer. Donc on y va. Donc sinus 0, ça fait 0. Donc multiplié par ça, ça fait 0. C'est bon? Ici cosinus pi, ça fait moins 1. Donc on va dire moins 1 ici. Et 0 fois sinus 0 qui fait 0 aussi. Et nous avons cosinus 0 qui fait 1. Avec ce moins, ça fait moins 1. Donc là, on a moins 1 et moins 1. Donc finalement, notre intégrale allant de 0 à pi de x cosinus x dx là est égal à moins 2. Et voilà ce qu'on nous a demandé. C'est bon? Alors, donc, voilà un peu l'intégrale allant de 0 à pi de x cosinus x dx là est égal à moins 2.